Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'anatomie-physiologie. Je suis Alexis Kouakou, enseignant d'anatomie-physiologie et inspecteur de soins. Dans cette leçon 7 de la cytologie, nous abordons les notions d'embryologie. Comment, à partir d'une seule cellule, l'œuf, se construit un organisme entier. Nous étudierons la fécondation, les feuillets embryonnaires, la détermination du sexe et les cellules souches. À l'issue de cette capsule, vous maîtriserez les fondamentaux de l'embryologie. Commençons. Après la division cellulaire, nous découvrons l'embryologie, la science du développement. Comment une cellule unique, l'œuf, devient-elle un organisme complet avec tous ses organes? C'est le voyage extraordinaire que nous allons suivre dans cette leçon. Voici le plan de la leçon 7. 6 points, les définitions, la fécondation et le zygote, la comparaison entre acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique, le développement de l'œuf, la détermination du sexe et les cellules souches. Chaque étape révèle un aspect du développement embryonnaire. À l'issue de cette leçon, vous maîtriserez 4 compétences. Définir l'embryologie et l'œuf, décrire la fécondation et le zygote, décrire les 3 feuillets embryonnaires et expliquer la détermination du sexe de l'embryon. Ces objectifs structurent toute la capsule. Commençons par poser les définitions essentielles. Qu'est-ce que l'œuf? Qu'est-ce que l'embryologie? Ces notions de base nous permettront de comprendre tout le développement embryonnaire. Tous les êtres pluricellulaires naissent d'une cellule unique, l'œuf. Par ses divisions successives, cet œuf va reconstituer un organisme pluricellulaire complet. L'étude du développement des êtres pluricellulaires et de la multiplication de l'œuf constitue l'embryologie. Quant à la génétique, elle se charge d'étudier les mécanismes de transmission des caractéristiques propres à chaque espèce. Embryologie et génétique sont donc complémentaires. La fécondation est la fusion des 2 cellules sexuelles, mâle et femelle. Cette fusion constitue un œuf contenant un nombre normal de chromosomes, 46. L'œuf possède donc un patrimoine chromosomique qui lui vient pour une moitié du père, par le spermatozoïde, et pour l'autre moitié de la mère, par l'ovule. C'est ainsi que se transmet, dès la conception, l'héritage génétique des 2 parents. Chaque cellule du corps humain contient 46 chromosomes. Il existe cependant une exception à cette règle, le spermatozoïde et l'ovule n'en contiennent que 23. En s'unissant lors de la fécondation, l'ovule et le spermatozoïde additionnent leurs chromosomes. Le zygote ainsi formé possède finalement 23 chromosomes venant du père et 23 venant de la mère, soit 46 chromosomes au total. Comparons maintenant les 2 acides nucléiques. L'acide désoxyribonucléique reste dans le noyau et garde l'information génétique toute la vie. Il contient le désoxyribose, les bases adénine, thymine, cytosine et guanine, et forme une double hélice. L'acide ribonucléique, lui, se retrouve dans le noyau où le cytoplasme, transporte l'information, est éphémère, contient le ribose, remplace la thymine par l'uracile et forme une seule chaîne. Le karyotype est la photographie de l'ensemble des chromosomes d'une cellule, classée par paire. Chez l'être humain, il comprend 46 chromosomes, 22 paires d'autosomes, communes aux 2 sexes, et une paire de chromosomes sexuels. Cette dernière détermine le sexe, 2 chromosomes X chez la femme, un X et un Y chez l'homme. Le karyotype est un outil essentiel du diagnostic génétique. Comment l'œuf devient-il un organisme complet? Par un développement remarquable qui aboutit à la formation d'un embryon constitué de 3 feuillets fondamentaux. Découvrons ces feuillets et ce qu'ils deviennent. Le développement de l'œuf aboutit à la formation d'un embryon initialement constitué de 3 feuillets. De l'extérieur vers l'intérieur, l'ectoblaste, le mésoblaste et l'entoblaste. Chacun de ces feuillets est à l'origine de tissus et d'organes bien précis. Ensemble, ils contribuent à la réalisation de l'organogenèse, c'est-à-dire la formation de tous les organes. Détaillons maintenant chacun de ces feuillets. L'ectoblaste représente le feuillet le plus externe de l'embryon et est responsable de la formation de structures essentielles. Il engendre d'abord le système nerveux, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Ensuite, il donne naissance à l'épiderme, soit la couche superficielle de la peau, ainsi qu'à ses annexes, les glandes sudoripares et les organes des sens tels que l'œil et l'oreille. À retenir, l'ectoblaste est à la fois tissu d'enveloppe et de communication. L'entoblaste est le feuillet le plus interne de l'embryon. Il forme le revêtement épithélial, c'est-à-dire la paroi interne, de plusieurs systèmes. D'abord le tube digestif, de l'œsophage à l'intestin. Ensuite l'arbre respiratoire, avec la trachée et les bronches et les poumons. Enfin les glandes annexes, comme le foie et le pancréas. Retenez, l'entoblaste tapisse l'intérieur des organes creux. Le mésoblaste est le feuillet du milieu, situé entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Il donne naissance aux structures de soutien et de mouvement. D'abord les os, qui forment le squelette. Ensuite les muscles, responsables du mouvement. Puis le sang, qui circule dans tout l'organisme. Et enfin tous les éléments conjonctifs, ces tissus qui relient et soutiennent les organes. Retenez, le mésoblaste forme la charpente et les structures de mouvement. Une question fascinante, qu'est-ce qui détermine si l'embryon sera une fille ou un garçon?
La réponse se trouve dans les chromosomes sexuels, et elle est décidée dès la fécondation. Découvrons ce mécanisme. Le sexe de l'embryon est déterminé dès la formation de l'œuf. Chaque gamète est porteur d'un chromosome particulier, le chromosome sexuel. Il en existe deux types, le chromosome X et le chromosome Y. L'ovule ne possède toujours qu'un chromosome X. Le spermatozoïde, lui, possède tantôt un X, tantôt un Y. C'est donc le spermatozoïde qui détermine le sexe. La présence du chromosome y détermine le caractère mâle de l'organisme. La fusion des deux gamètes aboutit à deux possibilités. Si le spermatozoïde apporte un chromosome X, l'œuf porte deux chromosomes X. C'est un œuf femelle qui donnera une fille. Si le spermatozoïde apporte un chromosome Y, l'œuf porte un X et un Y, c'est un œuf mâle qui donnera un garçon. La probabilité est donc d'environ 50% pour chaque sexe. Tout se joue au moment de la fécondation. Terminons par un sujet d'avenir, les cellules souches embryonnaires. Ces cellules extraordinaires, formées lors des toutes premières divisions de l'œuf, possèdent des propriétés uniques qui ouvrent des perspectives médicales fascinantes. Découvrons-les. Les cellules souches embryonnaires sont les cellules formées lors des toutes premières divisions de l'œuf. Elles possèdent deux propriétés remarquables. D'abord un potentiel très élevé de multiplication. Une seule d'entre elles, isolée des autres, peut reconstituer un organisme entier normal. Ensuite un potentiel très élevé de différenciation. Ce sont elles qui donnent naissance à tous les tissus et organes du corps. Pour ces raisons, on les dit totipotentes, ce qui signifie qu'elles peuvent tout. L'utilisation éventuelle des cellules souches en médecine régénérative offre des perspectives absolument exceptionnelles. En effet, il est possible, en théorie, de reconstituer tel ou tel organe à partir de ces cellules. Imaginez pouvoir réparer un cœur, un foie ou une moelle épinière endommagée grâce à ces cellules. C'est l'un des plus grands espoirs de la médecine moderne, même si de nombreux défis scientifiques et éthiques restent à relever. Vous avez atteint la fin de la leçon 7 sur les notions d'embryologie. Félicitations pour votre engagement. Retenez 4 points essentiels. Tout être humain naît d'un œuf unique, formé par la fécondation, avec 46 chromosomes. Cet œuf se développe en 3 feuillets embryonnaires qui forment tous les organes. Le sexe est déterminé dès la fécondation par les chromosomes sexuels. Enfin, les cellules souches totipotentes ouvrent des perspectives extraordinaires en médecine régénérative. Répondez maintenant au quiz pour consolider vos acquis. Prenez votre cahier d'anatomie-physiologie et un stylo à billes, installez-vous confortablement. Lisez attentivement les questions puis indiquez la réponse jugée juste tout en justifiant votre choix. Vous pouvez aussi notifier vos réponses en commentaire sur la chaîne YouTube. Bonne chance et à très bientôt pour une autre capsule vidéo.